Salut les curieux! Aujourd'hui je vous montre comment j'ai réalisé un Trofast sur mesure. Alors pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, le Trofast est un meuble de rangement proposé par Ikea, assez simple demeurant mais drôlement pratique. Simple car il s'agit en fait d'une sorte de bibliothèque dans lequel on aurait des rainures et non des étagères. Et dans ces rainures, on y glisse des bacs en plastique de différentes profondeurs. Sans trop m'avancer, je pense notamment que ceux qui ont acheté un Trofast pour ranger les jouets de leurs enfants sont rares à le regretter. C'est le genre de meuble qui peut être également très pratique pour le modéliste ou n'importe quel adepte de loisirs créatifs en fait. En ce qui me concerne, ma femme en avait utilisé un dans sa classe il y a quelques années, et trouvant ça génial, on en avait acheté un pour la chambre de notre fille un petit peu après. Le problème concernant cette dernière, c'est qu'elle l'a très rapidement rempli. Alors ça faisait un moment qu'on se disait qu'il nous en fallait un deuxième, mais le problème, c'est que le nombre de configurations proposées par le Suédois sont relativement limitées. On a le choix entre un 3 colonnes de hauteur différente, un 3 colonnes bas de même hauteur, un 1 colonne assez haut, un 1 colonne moyen et un 3 colonnes à suspendre au mur. Or, la place et l'emplacement disponibles ne nous permettaient de mettre qu'un Trofast bas de 2 colonnes maximum. Qu'à cela ne tienne, une personne qui bricole un peu se dira assez rapidement que ce n'est pas très compliqué à réaliser avec un peu d'outillage. C'est d'ailleurs un très bon projet si vous avez envie de vous y mettre un petit peu plus sérieusement et d'utiliser cette défonceuse que vous avez achetée pour autre chose que réaliser des chanfreins et des quarts de rond. Mais disons-le tout de go, si l'un des modèles proposés par Ikea vous convient, ne vous prenez pas la tête et filez faire fonctionner l'économie. Car justement, vous n'en ferez guère, et vous parviendrez sans doute à un résultat pas tout à fait aussi bon. Nous y reviendrons en conclusion. En attendant, direction l'atelier. Comme très souvent, j'utilise des panneaux de pin, et je commence par en déligner un premier à la scie sur table, dans lequel je ferai les deux côtés et le milieu du meuble. Ensuite, je tronçonne un deuxième panneau à la scie sur rail. Je déligne ensuite ce morceau dans lequel je comptais faire le dessus et le dessous du meuble. Comptez, car je me rends alors compte de ma première erreur. Je déligne ensuite les restes des deux panneaux pour en faire les traverses. Après avoir réalisé mon erreur sur le deuxième panneau, je tronçonne le nouveau en deux avec une surcote. Puis je tronçonne les deux morceaux en résultant l'un sur l'autre. Je tronçonne ensuite mon premier panneau en 3, 2 avec une surcote pour les côtés, une directement à dimension pour le milieu. Et à nouveau, je tronçonne les deux côtés l'un sur l'autre à leur dimension définitive. Me reste à tronçonner les traverses à la bonne dimension. Je fais cela à la scie à onglet, en commençant à tronçonner tous les morceaux avec une surcote et en repérant le côté ainsi coupé. Puis je les scotche les uns aux autres, avant de les couper tous ensemble à dimension. J'usine ensuite les vis-biaises, à savoir 2 à chaque extrémité des traverses, sur une seule face évidemment. 2 à chaque extrémité du dessus et du dessous, toujours sur une seule face. Et enfin 2 de chaque côté du milieu, mais sur les faces opposées. Ensuite, séance de méditation ponçage au grain 120, puis 240. Je réalise après cela un léger chanfrein sur tous les morceaux rabot à main. Mais j'oublie néanmoins certaines arêtes, comme je m'en rendrai compte lors de l'assemblage. Je réalise ensuite le gabarit qui va me permettre de faire les rainures. Avec une erreur dans le choix du bois, mais pas dans le procédé. Je vais y revenir. Rien de compliqué, même si je n'ai pas pu ou réussi à être suffisamment précis pour un résultat impeccable. L'idée est simple. Le gabarit va venir se mettre sur le panneau à rainurer, avec une fente au milieu pour guider la défonceuse munie d'une bague à copier et d'une fraise à rainurer. Pour le reste, une vidéo vaut mieux qu'un long discours.
Voilà l'erreur. Même descendu à fond, la fraise ne touche pas le bois à usiner. Je refais donc un gabarit avec du MDF de 10 mm. Puis j'usine toutes mes rainures. Vient ensuite le moment de l'assemblage, où j'ai l'impression de monter un vrai meuble du suédois. Je commence par fixer les 4 traverses sur l'un des côtés. Puis je fixe tout ceci sur le deuxième côté. Je m'aide bien sûr de serre-joint quand je le peux. Je mets ensuite en place le dessus puis le dessous, en ajustant délicatement au maillet, si j'ose dire. Dernier usinage, les encoches dans le milieu à la scie japonaise. Le résultat n'est pas encore parfait, mais je m'améliore. Je mets ensuite le milieu en place en vérifiant bien les écartements, devant, derrière, en haut et en bas. Je n'ai pas tout filmé, désolé. Je vérifie ensuite que les bacs coulissent bien. Pas de souci, quel soulagement. Après 2 couches d'huile à parquet, je peux enfin mettre le meuble en place dans la chambre de ma fille. Et voilà, c'est terminé. Avec son lot habituel d'erreurs, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si c'est moi qui suis distrait, ou si tout amateur qui se respecte est comme moi. Pourtant, je monte à l'atelier avec une feuille de débit, et même cette fois, un processus à suivre. Cela ne m'a pas empêché de faire une erreur de coupe, en me trompant dans la conversion millimètre vers centimètre. Puis de me tromper dans l'épaisseur de bois pour le gabarit, ou encore d'oublier d'usiner certains chanfreins au rabot. Et j'ai même usiné l'une des rainures du mauvais côté de la marque. Concernant cette dernière erreur, j'avais pourtant bien mis en évidence le côté de la marque à usiner. D'ailleurs, je n'ai pas filmé cette erreur, car j'étais déjà très énervé de cette énième erreur sur un projet que je trouvais plutôt relativement simple pourtant. J'ai résolu le problème en recollant une baguette et en masquant la misère avec un peu de pâte à bois. À ces erreurs s'ajoute un problème de précision. Si les rainures sur la séparation du milieu démarrent bien au même niveau à l'avant du meuble, ce n'est pas le cas à l'arrière. Cela est dû au fait que le gabarit n'était pas parfaitement perpendiculaire et que la déviation est partie dans un sens opposé en retournant la pièce mais en utilisant le gabarit dans le même sens. J'aurais pu peut-être y penser. Ce n'est pas grave dans notre cas car on l'utilise contre un mur, mais cela aurait pu être gênant si on avait voulu l'utiliser au milieu d'une pièce, comme séparation par exemple. Bon, ce sont là des erreurs que j'ai pu corriger sans trop de problèmes, ou qui n'impactent pas son fonctionnement, seulement un peu son esthétique. Mais c'est ce que je voulais dire en introduction, quand je disais que si l'un des modèles proposés par Ikea vous convient, ce n'était pas la peine de se casser la tête. De toute façon, il faudra aller y acheter des bacs. Or, l'économie en bois et en main-d'œuvre est minime, pour ne pas dire inexistante. Vous allez me dire, c'est souvent le cas dans le travail du bois, par rapport à un meuble industriel. Voilà, c'est tout pour ce projet court, mais très pratique. Avant de vous quitter, je vous signale que j'ai récemment mis en ligne une rediffusion Twitch dans laquelle je modélise ce meuble avec SketchUp. Allez y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Moi, je vous dis à bientôt, enfin j'espère, pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut.